Pénaviennes, Pénaviens. La crise sanitaire nous oblige encore une fois à trouver une parade pour venir à votre rencontre. Loin de la traditionnelle cérémonie des vœux, cette année, il nous faut nous adapter. C'est donc par l'intermédiaire de la vidéo que je vous souhaite mes vœux pour cette nouvelle année. 2020 aura été une année sans précédent, marquée par la pandémie du coronavirus et par le terrorisme. La pandémie nous a frappés au lendemain des élections, nous privant de liberté, nous laissant désarmés face à l'incertitude. C'est dans ces conditions que s'opère le passage de témoins entre un conseil qui doit rester en place et de nouveaux élus qui ne sont pas encore installés. Durant cette période, la continuité du service public était importante, mais la continuité scolaire était au centre de notre attention. Dans la perspective d'une reprise le 11 mai, nous avons mis en place une organisation dans le respect du protocole sanitaire. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour souligner l'engagement des directeurs d'école et du personnel enseignant qui ont su s'adapter à la situation et répondre aux besoins des enfants et des familles, bien souvent au cas par cas. Je voudrais aussi remercier d'une part le personnel communal qui a assuré la continuité du service public et d'autre part le personnel des écoles qui n'a pas failli face aux exigences du protocole sanitaire. Je tiens particulièrement à remercier les professionnels de santé, médecins, pharmaciens, infirmières, aides à domicile, qui veillent sur nos aînés et nos familles avec dévouement. Le déconfinement prudent nous a permis de nous mettre en place à partir du 25 mai. Beaucoup des festivités estivales ont été annulées, mettant à mal la convivialité et les relations sociales, dont le caractère réduit nous montre à quel point elles sont indispensables à notre équilibre. Toutefois, des associations ont pu proposer quelques compensations en plein air et dans le respect des gestes barrières. Je les en remercie. Je remercie aussi très chaleureusement les bénévoles de La Plume Animation d'avoir préservé le vide-grenier qui a eu un franc succès, comme à son habitude, mais qui cette année avait une saveur bien différente. De notre côté, nous avons transformé le défi sport en boucle pénavienne pour que chacun ait le loisir de randonner à son rythme et selon ses possibilités. Le chantier citoyen et la résidence artistique du Florida ont rassemblé des jeunes de la commune pour les congés d'automne. Le reconfinement a fait naître une idée, les 12 heures de la plume, du levant au couchant. Nous avons marché en relais de 8h à 20h et vous êtes nombreux à nous avoir rejoints. La fin d'année a été marquée par l'inauguration du sapin de Noël avec les enfants et la distribution des colis de Noël auprès de nos aînés. Le marché de Noël a trouvé une nouvelle formule, place du Château d'Eau, rassemblant 17 exposants pour la plus grande joie de Pénaviens fidèles qui ont trouvé cadeaux et victuailles de fête. J'ai une pensée pour nos commerçants ou artisans qui ont dû faire face à ces périodes de fermeture forcée, pour lesquels cette année a été difficile, qui ont dû s'adapter à la situation, trouvant de nouvelles idées. Soyons solidaires. Continuons à consommer localement et à faire vivre le petit commerce de proximité. L'année 2020 a également vu la consolidation des remparts et la réfection de la cour de l'école maternelle, qui sont aujourd'hui terminées. Les enfants vont donc pouvoir profiter de cette nouvelle cour. Ce projet nous a occupé une bonne partie de l'année et il a souvent été retardé par les intempéries. Mais les remparts s'en trouvent embellis et les rosiers ont retrouvé leur place. Nous voici à l'aube d'une nouvelle année, dans laquelle nous plaçons tous nos espoirs. L'espoir et la nécessité de sortir de ce marasme à la fois social et économique. Il nous faudra encore un peu de patience et poursuivre encore le respect des gestes barrières au moins jusqu'à l'été. J'ai bon espoir que l'arrivée du vaccin nous permette de renouer avec une vie sociale quasiment normale et qu'à la période estivale nous puissions nous asseoir autour de tables conviviales. Je souhaite que chacun puisse retrouver ses repères et l'optimisme dont nous avons tant besoin.
Certains d'entre nous sont confinés depuis des mois. Je pense à nos anciens plus particulièrement. Pour la commune, 2021 sera synonyme de projet. En effet, la construction de la nouvelle gendarmerie et des 19 logements attenants devrait débuter au printemps pour une durée de 18 mois. D'autre part, avec le conseil municipal, nous allons nous engager dans une réflexion globale sur l'aménagement du bourg. Plusieurs avant-projets vont être mis à l'étude. Le boulevard du Levant et les chemins piétonniers vers le gymnase et le long de la départementale 931 en direction d'Agen. Nous allons également débuter la réflexion concernant la rénovation du foyer rural. Ce projet va nécessiter un accompagnement à la maîtrise d'œuvre afin de traiter de sa fonctionnalité, de considérer ses données structurelles, sa mise aux normes et sa consommation énergétique. Nous avons souhaité poursuivre les travaux de l'église Saint-Barthélemy et pour cela déposer un dossier de subvention pour la réfection du clocher et du porche avec son portail Renaissance. Le nouveau site internet de la commune, laplume.fr, a été mis en ligne au 1er janvier. Vous y trouverez les informations pratiques de la vie communale. Nous l'avons voulu évolutif, actuel. Il sera notre canal de communication en complément des actualités Facebook. J'espère que les associations qui ont vu ces derniers mois l'arrêt de leur activité puissent de nouveau contribuer à l'animation de la commune et au maintien des liens avec leurs adhérents et l'ensemble de la population. Enfin, je vous souhaite une excellente année 2021.